imaginer que quelqu'un puisse aller comme ça tout seul. Bah, tu vas me dire, en même temps, c'est une sorcière, donc excuse-moi, elle balance une boule de feu pour tuer la bête, mais là, en attendant, l'autre, il s'est fait bouffer la gueule. Moi, je crois que c'est ça l'histoire. Puis il t'a accompagné d'un autre gars, là. Et à mon avis, il a donné sa vie pour elle, quoi. Un truc dans le En genre. tout cas, le monticule, il bouge pas. Moi, j'utilise ma fronde, je balance un caillou. Tu l'envoies à pleine vitesse, donc. Ouais, je vise en plus. Dans le monticule. Oui. Et tu vises quoi? Le plein centre. De quoi? Tu fonces plein centre, plaf. Ça pénètre dedans, t'entends. Et la tentacule? Oh, je le sens passer acide, ce truc. Ouais, et la tentacule? Elle bouge pas. Un coup de balance un caillou sur la tentacule. Tu lances dessus. Ça rebondit contre la tentacule. Elle bouge toujours pas. À mon avis, c'est mort. On est en train de faire des gros parados là. Ouais, vaut mieux. Elle va pas. Non, mais attends, c'est une bestiole qui est censée être dans la flotte. Elle est hors de la flotte. Elle est morte. Ils l'ont tuée. Mais à mon avis, il y en a un qui a dû passer à la trappe pour que ça arrive. Et ils ont utilisé une boule de feu pour tuer la bestiole. Ça fait quand même une fois genre enfin, je fais le tour pour voir si avec mes connaissances des animaux, je peux pas voir. Okay. En faisant le tour, tu vois que de l'autre côté, il n'y a pas autant recouvert de feuilles, quoi, en fait. Et tu vois que c'est un être humanoïde, on dirait un humain, en fait. Mais toute sa poitrine, c'est un humain mais sans tête. Il a une poitrine ici. Et la poitrine, c'est 2 mâchoires. C'est des dents, des grandes dents comme ça ici. Et visiblement, comme il est un peu mis comme ça sur le côté, tu vois que dans son dos, son dos est recouvert de tentacules. Ok. Et le reste, il est à poil comme un être humain. Ok, mais ça c'est ce qui les attaquait à mon avis. Ouh là là, ou alors c'est... Je reconnais pas... Ah non, je vois pas sa tête. Il n'y a pas de tête. Ouais, donc je saurais pas savoir si c'est au hasard une mutation par rapport à... En tout cas, la bouche se situe au niveau du torse. Son torse est une bouche, en fait. Bah, je leur remonte vite fait en disant... En fait, c'est un ancien être humain, en fait. Venez voir. Ouais. Il n'y a pas Faites un d'autre. jet de force mentale. Réussi. C'est réussi, un tiens. jet de perception que je loupe. Bah écoute, moi, tu m'aurais donné une glace, ça aurait été bien aussi, quoi. Non, j'ai réussi, il y a Ah, ok. Bah, ça va, c'est pas le premier. Je regarde ça comme si... Ah, C'est un mutant, quoi. Si, c'est... C'est pas la première fois qu'on en voit. Ouais, ça c'est vrai, ouais. Mais celui-là est quand même assez particulier. Ouais, mais... Bah oui, il est dans une zone C'est juste aussi, des dents pointues, comme ça. Visiblement, son torse s'ouvrait en deux. Mais bon, Spécial. si on a vu j'aimerais bien retrouver des traces de bottes. Parce que, apparemment, il a pas bouffé l'autre humain, ça se verrait. Mais fais un jet de pistage. Ça se verrait, tu peux l'ouvrir. Hein, 0,4. 0,4. Tu vois effectivement qu'il y a eu des traces de pas. Et c'est combien de réussite 4 degrés. Ah ouais, quand même. 2 personnes différentes. Et Je vais faire Aragorn. visiblement, ça s'est passé dans une zone marécageuse là. Après, tu perds la piste. Ouais, Mais ça se dirige un peu vers la direction c'est ukrainienne, en fait. c'est bien 2 personnes et c'est encore 2 ça. personnes. Maintenant, Qui se dirigent dans la même direction que nous. Ouais. Bon, bah. Ah, qui repartent vers le village. J'ai demandé au druide, vous vous êtes rendu compte que le canot avait disparu combien de temps avant qu'on arrive 2-3 jours avant ou... 2 jours avant. 2 jours avant. Et les autres sont arrivés 2 jours avant. Oui, mais ça veut dire que ça nous a pris combien de temps pour revenir 2 jours maintenant. En fait, c'est plus ou moins le même temps. En fait, on a fait le même temps d'aller-retour. Et on a pris 2 jours pour revenir de là-bas. Oui, là, ça fait 2 jours que vous êtes en route. Hein. Donc ça veut dire qu'eux ont eu le temps de revenir. S'ils ont fait le même chemin, aller-retour, ils sont peut-être rentrés, quoi. Non, bah non, Ils ont 2 jours d'avance sur nous. Au niveau de pistage, moi, ce que je peux Oui, détecter depuis donc combien de ça veut dire qu'ils sont temps peut-être ça a l'air retournés au d'être village, on a d'être intérêt là. à se brouiller, quoi. Ouais. Depuis combien de temps ces traces de pas sont... Depuis combien de temps, en fait, ils seraient Ils ont passés la par pierre, là moi, je Ça, te dis. c'est dur. Hein. C'est vraiment dur. C'est vraiment des restes, en fait. Hein. Hmm. Le canoë a eu le temps canoë. d'être couvert de trucs. Mais Ouf, tu ouais. vois que... Ouais, de toute façon, tout se recouvre très vite ici. T'as bien vu avec les trucs. les rives sont pas naturelles. Le canoë, tu pourrais aussi te dire que en pistant, on dirait qu'il était en direction, pas de retourner vers le village, mais d'aller vers la cuvette. Mais bon, avec le courant, peut-être qu'il a bougé aussi.
Non, de toute façon, c'est vraiment pas clair à ce niveau-là. De toute façon, juste avec les règles de la nature qui changent, c'est impossible à détecter. Moi je dis qu'ils sont déjà rentrés et ils sont peut-être même au village. Bon, ben continuons. Ouais, continuons. Et en tout cas, ils se sont fait attaquer, au moins. Moi je peux fouiller un truc petit a peu. l'air inquiet quoi. Oui, allons-y. Je peux juste fouiller. De toute façon, ça veut dire qu'il y a des mutants tout près. Fouiller un petit peu. De chez vous. Je sais pas si vous êtes au courant, mais. Ça, je n'en doute pas, mais on est encore dans la zone interdite ici. Pendant qu'il comment dire, faisait le... qui pistait, je regardais un petit peu pour trouver peut-être un objet personnel à eux dans la bataille ou dans le fait de se retrouver. Un jet de fouille. On peut ça. Et j'ai fouillé aussi. Non, c'est raté. Tu peux faire un jet de fouille aussi alors? Ça me fait chier. Bah... Oh. Oui, je peux. Pas de grand chose, mais j'ai raté. Je trouve rien. Non plus. Non plus. De toute façon, vu la nature du terrain... Ouais, c'est ça. Et ça tombe, ils l'ont peut-être bouffé, machin. Le temps d'aller là, vous êtes déjà enfoncé de ça, quoi, dans le truc. Trouver un truc avec une marque de cuisson ou un truc dans le genre qui puisse... Eh ben, t'en as pas vu. Bah non. Voilà l'histoire. Bon, allez. Mais en tout cas, on sait qu'elle balance des boules de feu maintenant, c'est... Vous doutez bien que Ou c'était une alors, magicienne. c'était la nuit et elle a juste lancé sa torche contre... Ouais, ça fait cramer. Bon, moi aussi, j'ai fait On cramer. va rejoindre notre cher canoë et on va retourner au plus rapidement possible au village. Parce qu'en plus, ça inquiète notre druide. En fin d'après-midi... En même temps, pour rassurer le druide, je lui dis, ils sont partis à 2, ils sont revenus à 2. Donc, j'ai une mauvaise intuition. En fin d'après-midi, vous arrivez... et là, c'est presque vous roulez à terre, quoi. Au lieu où vous aviez... où il avait amarré ses canoës à la base, quoi. Donc à votre point de départ, pas très loin du village, quoi. Non mais ça fait penser, chaque fois qu'il y a une barque qui n'est pas la nôtre, ça crame. Et alors, vous descendez de là, mais fourbu, plein de courbatures. Ah, c'est pas les héros qui reviennent. Non, c'est pas fini, mec, c'est pas fini. Vous êtes en train de ramper, quoi. Il nous a pas mis de modif pour ça pour rien, dans le gars. Et alors, vous êtes en train de redébarquer de ça, enfin libéré de cette zone, quoi. Enfin, sur une terre sèche. J'ai pas trop vite, j'attendrai d'être dans le village, avant de savoir si je peux dormir. Avec de l'air pur, des bruits d'oiseaux, vous êtes assez déstabilisé par ça, quoi. Et quand vous arrivez là, vous entendez... Bravo! Ouais, ils vont essayer de récupérer les clés. Très impressionnant! Wow, dépose ça, attends, on va quand même négocier un petit peu. On a négocié avec plein de... On s'est pas déjà vu quelque part, nous. C'est qui sort de... Vous voyez, en fait, assis sur un rocher un peu plus haut, un peu plus loin, tu vois, il y a une bonne vingtaine de mètres, quoi. Non, une dizaine de mètres. Un peu sur une hauteur comme ça, quoi. Et tu te souviens au tout début, il y avait un étudiant... Oui, mais je sais qui on poursuit, poursuivait. Oui, et là, visiblement, là, il porte un élégant, belle paire de bottes de cuir, pourquoi... c'est le nôtre. Non, quoi? Pas le nôtre. Non, un pourpoint noir comme ça, et un chapeau avec une plume, et une belle petite cape rouge comme ça, quoi. Et il est en train de manger une pomme en même temps que vous êtes en train d'arriver là, quoi. Non, pas besoin de me tirer dessus, on peut peut-être discuter un petit peu avant. Ah, il me semble qu'on s'est déjà vu quelque part, nous deux. C'est bien possible. On va pas laisser un souvenir impérissable. Ah, moi je me souviens, il me semblait bien que vous aviez mal tourné. J'utilise... je cours la campagne, quoi. Je vais essayer de contourner le gaillard, quoi. Je sens que... Tu te caches alors peut-être. Je ne le connais pas, mais la façon dont on est accueilli comme ça, je connais encore le temps. Oui. Le ton de la représentation. Tu es en train de faire tes trucs et tu vois qu'il te suit, et quand il lance sa pomme, il tombe juste à tes pieds. Il fait... J'ai l'impression que vous avez un peu crevé de faim là-bas, si tu veux mes restes. Bon, on va peut-être passer aux choses sérieuses, hein. Et tu vois le truc qui a l'air énervé, quoi, en voyant ça, quoi. Ma maîtresse, dont vous ne devez pas ignorer le nom, était le cas Herzl. On a un petit peu marre d'avoir l'impression d'avoir une ombre qui lui colle au cul. À sa digne prestance et sa digne noblesse.
Et elle vous remercie d'avance de bien vouloir lui remettre ce que vous avez trouvé là-bas, là. Oh, de le donner à moi-même, bien sûr. Alors, si vous voulez bien, regagner d'abord votre truc. Vous allez me tirer dessus, c'est ça? Non. Je vous le déconseille quand même. À moins que vous vouliez avoir la mort de plusieurs enfants sur la conscience. Mais ça, ce serait vraiment... ouais, ce serait vraiment... ce serait horrible, en fait. Ah, je vois que monsieur est un peu plus raisonnable que ça, pour un bouseux. Ça m'étonnerait qu'il aille chercher la flotte. Au fait, j'ai réussi mon examen. Tu connais ce type? À l'université. Oui. On s'est croisés c'est quoi ce qui... de temps à autre. Un compagnon de voyage. Ouais, et puis sérieusement, vous me refilez ce que vous avez trouvé là. Et tu peux voir un gantelet qui fait ça. D'accord. T'as entendu ce qu'il a dit? Tu vois, alors il dit vous me décevez vraiment. Il y a des enfants qui sont... Attendez, oui, c'est la qui demande qu'est-ce que vous racontez avec les histoires des enfants, ouais. Tu dis? Un instant. Ah, je vois que monsieur est un peu plus communicatif. Faut pas laisser parler les gosses comme ça. Une clé. Bec. Qu'est-ce qui nous prouve que vous laisserez les enfants tranquilles? Écoutez, un contrat c'est un contrat, hein, si on doit... Un contrat avec des gens qui menacent des enfants. Vous n'aurez qu'à m'accompagner. Puis on donnera de quoi les libérer. Mais je vais pas vous dévoiler tous les secrets. On peut vous accompagner là. Oui, sur une petite centaine de mètres jusqu'à l'entrée, puis après vous me donnez le truc. Parce que vous verrez que les enfants peuvent repartir. Ceci dit, vous n'avez pas vraiment le choix. Hein. Je vous dis ça comme ça. C'est pas pour vous offenser. Hein. Ouh, je vois que tu as un méchant regard. Toi, t'as envie de me tuer. Hein. T'aimerais bien me mettre une flèche en plein front. Mais en fait, t'as parfaitement le droit. Mais je pourrais comprendre. Mais... ça pourrait mal se terminer. Hein. C'est ça qui est dommage quand même. J'aime pas les étudiants. Qu'est-ce qu'elle dit, la demi-chose hein? Je suis plus étudiant maintenant, je suis diplômé. J'ai réussi. L'anatomie, c'est fascinant. C'est fascinant ce qu'on peut faire à un être humain. On accueille vraiment n'importe qui à l'université. On fait sortir n'importe qui. Ouais, je vais y réfléchir. Mais bon. Bien. Mais allons. La soirée va bientôt commencer. Avançons. Et j'ai pas vraiment envie qu'une turbombe soit à feu et à sang. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Si je reviens pas au village avec ce qu'il faut, il est possible que ma maîtresse s'énerve un petit peu. Sur toi aussi, tant qu'à faire. Ma maîtresse ne s'énervera jamais contre moi. Ça reste à prouver. Quelqu'un qui se balade avec du parfum de violette et qui... C'est pas que ça m'intéresse pas ce que tu me racontes, mais en fait, j'aimerais bien avoir quelque chose... Avançons jusqu'au village pour voir les enfants. Je viens de changer d'avis. On veut des sécurités. Il aime pas... Tu veux des sécurités? Et alors il éclate de rire, quoi. En fait, j'essaye de retrouver les inflexions chez lui, ou faire de la psychologie de baratin, quoi, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ben, savoir quand quelque chose l'emmerde vraiment, quoi. Toi, il joue, il crâne, tu vois, il... Ouais, faire un jeu d'intelligence... Enfin, t'as une compétence qui est... Bah, je sais pas comment on peut inverser. Tu vois, moi, je peux comment faire des imitations, je peux faire des trucs comme ça. Ouais, fais un jet d'intelligence instinctivement, genre. Ou de sauce, fais un jet de sauce. Attends, c'est où ça? Ah, voilà, excuse-moi. Mais avec... non, juste de sauce, ok, ça va. Bah, j'ai réussi, d'un dégât. Bah, il a tout du mec aux dents longues qui veut réussir dans la société et qui... voilà, qui sait comment les choses fonctionnent, qui est loin d'être con, mais qui met pas son intelligence à profit des bonnes choses. Voilà. Et c'est probablement quelqu'un d'assez superficiel que ça emmerderait beaucoup, qu'on se moque de ses paires de bottes ou de son chapeau ou n'importe quoi. Mais c'est-à-dire l'emmerder beaucoup, ça l'emmerde beaucoup pendant une seconde en fait, à peu près. Donc oui, potentiellement, en fait, d'après toi, un putain de psychopathe qui fait passer ses désirs avant tout le reste et qui est potentiellement sous un côté avenant et sympathique, quelqu'un de vraiment dangereux et perturbé. Ceci dit, t'es pas psychologue. Non, mais le but du jeu, c'est de savoir... J'ai de très bonnes oreilles. Oui, voilà. Oui. Bah, de toute façon, tu vas crever à un moment donné, dans pas longtemps. C'est notre cas à tous.
Oui, mais c'est dommage dans la fleur de l'âge comme ça, au moment où tu commençais à croire C'est exactement ce que je pensais, la fleur de l'âge. La fleur de l'âge. Bon, ben, si vous voulez voir mon service... écoute, de toute façon, on aurait pu arriver un jour plus tard aussi, tu vois. Okay. Ben, il avance, tu vois. On garde quand même une petite distance, hein. Et pas de flèche dans le cul, dans la tête. J'allais te dire, justement, la distance, ça me dérange pas. Ok. Le courage n'était pas une de ses... Et alors, bah, il avance, quoi, il parle, mais vous voyez qu'il est relax, hein. Franchement, il panique pas. Il reste 10-20 mètres devant vous. De toute façon, je me doute bien qu'il est protégé par sa gourdasse. Et alors, ça va, c'était bien là-bas? Parce qu'à un moment, on s'est dit quand même, bon, on s'en charge nous-mêmes, on envoie les guignols. Et finalement, bah, c'est bien, les guignols, ils sont allés, c'est chouette. Bah, les guignols, ils savent mieux faire que vous. Hein. Parle plus fort, j'entends rien. Je croyais que t'avais des bonnes oreilles, connard. Et alors, tu vois, et là, il a un petit... Tu sens qu'il y a eu un petit moment où tu l'as mouché. Il est pas content, il te regarde un petit peu comme ça, puis au final, il hausse ses épaules. Si vous voulez pas faire la conversation, moi c'est pareil. Et c'est dommage que tu te lances dans des aventures pareilles. Quand on a un petit zizi, évidemment, on se balade tout seul dans la nature. De taille. C'est intéressant. Je suis sûr que t'es même pas capable d'en t'enfiler 3 bières d'affilée. Je te mets au défi d'en voir 5 d'un coup. Mais t'imagines pas le nombre de gosses que je peux m'enfiler par contre. Oh là là, il parle de quoi là Ça ressemble légèrement à une menace et je sais pas. J'ai l'impression que si je me sens un peu insulté, il y en a peut-être qui vont repartir avec moi. D'accord? Bah, alors, tu peux, fais en sorte que je sois de bonne humeur pour quand on va partir. M'en fous, tu sais, moi de tes humeurs. Tu peux roter, nous on pue de toute façon. De toute façon, t'es qu'une grosse merde. Et là, je commence à... Parce que en vrai, je suis pas capable. Hein, je balance des grosses insultes, voilà, parce que c'est un peu ma spécialité quand même. De toute façon, ils s'en foutent. Je préviens, je prendrai ma récolte, mais ce sera de votre faute. Bah, moi, je prends ma fronde et je lui balance dans la gueule. Voilà. Oh non. Ok, Bah, ouais. fais un CT. Et le druide, il dit rien, lui. Non, mais c'est raté. Le druide, il est... non, mais là, le druide, il a juste fait la promesse que s'il arrivait une chose à une personne de son village, il le retrouvera, et il l'emmurera vivant. Enfin, il lui a dit, s'il arrivait une seule chose au village que je protège, tu pourras fuir de l'autre côté de l'Empire, ou même te réfugier dans les terres chaotiques, je te retrouverai. Quand je te retrouverai, sa femme. Et tout ce que lui, il a juste éclaté de rire. C'est tout. Il s'est juste contenté d'éclater de rire. Pendant qu'ils font du bruit et que je suis à côté du druide. Tu fais quoi? Pendant qu'ils font du bruit et qu'ils causent et qu'ils font du bruit, ben, je vais tout près du druide. De toute façon, on est à peu près d'un côté de l'autre, derrière. Je relance les dés. Attends, ouais, non, tu vas pas le faire 2 fois. Enfin, si tu rates une fois, il va se rendre compte. Non. C'est pas grave, c'est un caillou. Ah oui, donc tu considères que c'est... tire dessus, je vais rien foutre. Je vais pas du tout mettre... non, je relance mon dé, j'utilise un point de fortune, c'est ça que je dis. Ah ouais, ok. Oui, pardon, ça me prend pas du temps, quoi. Oui, j'espère qu'il vous prendra pas l'idée de me tirer dans le dos, parce que ça pourrait mal se terminer si je suis blessé. Arrête, il parle de foutre le feu au village. Et bah écoute, il se prend un caillou dans la gueule, je suppose, j'espère. Attends, parce que... Pourquoi tu veux... Une possibilité d'agir. Parce que j'ai envie de savoir ce qu'il risque de nous balancer, quoi. Ceci dit, si vous me balancez aussi un sort ou n'importe quoi, faudra juste assumer les conséquences. Donc toi t'as tiré alors. Il y a un caillou qui va vers lui. Ok. Donc voilà, fais tes dégâts. Et c'est où que tu touches? Bras droit. Espérons qu'il est droitier. Et puis de toute façon, je sens que ça va servir à rien, mais quand s'il faut, une petite go et puis bon, je snipe, hein, mais bon. Dégâts 3. Plus un 10. 7. Ok, 7. Ok. Vous avez pas le temps de réagir, vous voyez Milly. Bah ouais, on a pas faim. Qui tire. Et alors, tu percutes son bras. Et alors le type se retourne. Ah! Et alors tu entends sa voix qui fait. Ça fait. Ah! Et alors sa voix est amplifiée, mais une quinzaine de fois. Il pousse un hurlement qui vous pète les oreilles. Vous en voyez même les oiseaux qui s'envolent, quoi. Et alors ils se retournent. Ah! Et alors, puis il est comme ça. Oups! Et puis il se casse en courant. Non, direct alors, s'il fait ça. Ok, fais un jeu de tir. Hein.
Il essaye quand même de se jeter derrière des... En fait, il veut... L'attention, c'est de... Bon, je suis peut-être Réussi. Le druide est en train de faire... Bon, ben moi, avec le corbeau qui plonge dessus. moi je cours au village. Ben, moi, je continue De là. réussite. Le village est à 200 mètres. 1 à la tête. 16. T'es sniper aujourd'hui. Bah ouais, mais je fais des... Moi, je continue aussi, puisque là, il a foutu des... Ouais. Ouais. C'était peut-être un peu tôt. Ouf, quoi. j'ai fait 10. Ça fait quoi? Tu relances ton jet d'attaque. Tu dois rejustifier, vérifier si la fureur d'Ulrich est avec toi. Ça veut dire Jet d'attaque. C'est-à-dire refaire ton jet de compétences sous ton tir. réussi. Ok, tu relances un des 10 que tu ajouteras à tes dégâts encore. Combien? Oh, moyen. 18 plus 3, 21. Mais ça, c'est mon deuxième tir. J'avais déjà fait 10 points de dégâts au premier en fait. Et là, je fais 21 au deuxième. Ok. À la tête, le deuxième. Et alors, la flèche transperce même le... Tu récupères ta flèche. transperce même sa tête. Elle va se planter dans un arbre qui était juste devant Elle lui. continue, elle arrive sur la Et sorcière. alors, il repousse un deuxième... coupé au... Non, il arrive, salopard. Et, C'est trop tard, de toute façon, il l'a fait. Ouais, c'est trop tard. Et au moment où, tu vois, il tombe à terre, parce que là, il est vraiment... Il tombe à terre, et à ce moment-là, toi qui te diriges vers le village en courant, tu vois... Ah ouais, ça... Tu entends une grande détonation, une explosion mais colossale quoi. Tu vois de la fumée qui sort apparemment de la grande hutte centrale. T'entends des cris de femmes, d'enfants, d'hommes. Et tu vois qu'effectivement il y a le feu dans le village quoi. Et c'est... Voilà, et t'entends encore un... Bah, moi après ça, nous on court, je suppose, qu'au village, et moi je cherche l'origine des boules de feu pour essayer de trouver cette personne. Perception, pistage, je sais pas, raté. Ah, réussi. Parfaite. Raté. 0 1. J'entraîne pas. 0-1, tu vois. En courant, en fait. Là, j'ai pas le temps. Mais t'as bien. On les balance. J'ai pas bien compris, j'étais occupé. 0 1. 0-1 en quoi? Pour faire quoi? Bah, pour perception, pour découvrir où il faut aller. Ok, tu vois qu'il y a de l'autre côté du village là, tu vois qu'il y a un cheval qui est en train de partir avec quelqu'un dessus. Mhm. Tu vois qu'il y a des gens qui courent autour de la grande hutte centrale, des gens qui sont à terre, des enfants, des femmes, des hommes. Ceux qui courent sont en flammes et des cadavres tout autour du truc en fait. Et alors il y a des flammes qui ont explosé comme ça et qui vont sur les autres huttes en fait. Les autres cabanes et qui sont en train de foutre le feu en fait à la forêt et aux autres cabanes en fait. Winterbaum est en feu et puissamment quoi. Là l'incendie, en fait tout est parti du truc central mais à pleine puissance quoi si tu veux. Voilà vous croisez quand vous entrez dans le village vous voyez pas de gens qui paraissent valides ou qui sont en train de dire voilà quoi. Moi je cherche après la femme. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que je vois la femme qui dégage? Je vois un cheval, tout ça. J'ai raté moi. Donc c'est pour ça que j'attends qu'on me montre. J'attends si on peut me montrer. Un cheval. Tu vois un cheval vraiment loin qui est en train de... Est-ce qu'il t'a porté de tir? Parce que si je dégomme le C'est cheval... c'est un jet type légendaire quoi. C'est un jet très difficile quoi. C'est hors portée en fait. Tu es reporté? Ouais. Il n'y a pas de cheval à porter. Moi j'ai une portée de 60 mètres, hein, mais bon. C'est loin, c'est beaucoup. Elle est de l'autre côté du village en fait. Ok. Il n'y a pas de cheval. Enfin, Non mais pas le sien j'avais pas besoin. moi, Ah, j'ai pas d'équitation. Je peux essayer de regarder aussi, mais moi l'équitation... J'ai réussi ma perception, mais... Non. J'ai réussi ma perception. Et si ta perception, bah, tu la vois qui... Ah oui, pour le cheval là. Il y en a un au milieu du cheval, il y en a un qui est en train de courir dans le village. Bah je monte juste bien, et puis tu as l'équitation? Il est paniqué avec le feu. Non mais moi je peux... Ok, moi bah je écoute, peux... Milly tu fait le un prends, force mentale. tu le prends, tu diriges, et moi je me mets à l'arrière et Raté. je... Bien raté. on snipe. En fait, Validé. Milly, toi t'arrives devant le village, tu vois, et là tu vois les trucs, tu vois des enfants en feu, des trucs comme ça. Et là, en fait, t'es là, tu regardes ta fronte, tu regardes le village, et t'es en état de choc. T'es comme ça.
la bouche ouverte. Tu te sens un petit peu responsable. Là, tu sais plus réagir. Là, t'es en état de choc. T'es coincé. Là. T'es bloqué. Donc nous, on va chercher après le cheval en fait. Ok. Moi, je pense... Est-ce que vous avez des notions d'équitation? Oui. Parce Lui, que là, oui. le cheval, là, il faut le calmer. Et je réussis. De combien? Ça fait... Je suis à -10, c'est ça? À -10 avec ta fatigue. Oui, je suis... Et à -10 aussi pour calmer le cheval parce que là il est paniqué avec le feu. Ah, -20. Ben non, alors là, non. Non, ça fait 22, non. Réussi? Alors non. À -20, non. T'essayes d'attraper le cheval et tout, mais il se débat. Voilà. Et alors, t'entends à l'arrière. Non avec Corobrest qui est là. Il a l'air d'un homme sous au milieu du village qui est là, il fait non comme ça, et alors il tombe à genoux et voilà quoi. Et tu vois qu'il est en train de serrer ses mains comme ça dans la terre quoi. Et vous voyez le ciel qui a l'air de commencer à s'obscurcir. Et tu vois qu'il dresse sa tête comme ça vers le ciel quoi, avec le corbeau qui a l'air de briller au-dessus de lui. Et vous entendez. Pendant qu'il est en train de faire son truc avec son cheval, je peux pas essayer de faire mon jet, moi. De tirer, voir pour... Je vise le cheval, moi. Tu sens les premières gouttes de pluie qui commencent à tomber sur ton truc. Corobret a l'air à moitié fou, quoi. Il y a la pluie et les larmes qui se mêlent à ses yeux. J'espère qu'il va pas commencer à déconner, quoi. 0-2. Oh putain. Tu te concentres vraiment, quoi. Tu te dis, c'est vraiment pas le truc à louper, quoi. Et juste au moment où on entend le premier coup de tonnerre, quoi. Là, t'as la flèche qui... Et alors, c'est au 0,2, c'est donc au... 20... Oh, c'est pour le cheval, donc ça c'est pas la même... C'est le cheval que tu visais. Ouais. 0,2, donc 20, il touche donc au bras droit. Ouais, une patte, ouais, une patte en Une plus. patte, quoi. T'as touché le cheval, qui... on va voir s'il fait une chute ou pas. De 1 à 5. Flèche dans la cheval. Attends, on va voir s'il va faire son jeu d'équitation. Bon, moi je continue d'essayer de calmer le cheval. Attends, il faut que je... Et je fais 0 dans les... Regarde, je fais 0 dans les dégâts. C'est classe, hein. J'ai envie de faire des éclats, moi. Bah, refais ton jet. Ouais, mais je fais que des Refais ton jets. jet d'attaque. Ouais, mais avec moins 20, j'ai pas le réussir 2 fois celui-là, à mon avis. Non, 82, non. Bah, ça ne fait que... Ça fait 13. 13 points de dégâts, Ok. 13 points de dégâts pour Le le cheval. cheval se cabre, tu lui as vraiment... mais là, en fait, tu lui as sectionné un nerf en tirant dans le truc. Je crie Dieter et je cours vers... Le cheval est tombé alors qu'elle était dessus, quoi. Et à quelle distance? Oh, faut aller loin, mais... Elle est à une bonne centaine de mètres. On peut la rattraper à pied après ça. Visiblement, elle a le cheval sur elle, quoi. Ah ouais, oui, Elle est alors, coincée, là. Ah bah on y va alors. Et là, l'orage se lève, la pluie tombe. Alors toi, comme tu reçois la pluie très fort, maintenant c'est des grosses gouttes et tout, vous êtes tout mouillé dans le bazar. Là, tu reprends un peu conscience. Ça allait bien la musique de Viking, justement avec la pluie qui tombe et tout. Est-ce que Tu te souviens du début, Je crois que... le clip de début, c'était un orage et il y avait ce Viking qui coule, quoi. C'est un peu ça, quoi. la pluie a l'air de calmer les flammes? Oui, mais il y a des gens qui sont en train d'agoniser. Le truc principal, il a vraiment explosé. Faut que tu aies des tannes de Ouais, mais gens. il y a Les rien gens, fait, c'est comme ça que je suis, donc. Pourquoi la Ça plupart des gens sont Bah, moi, je blessés. suis le soutien populaire, donc forcément, je vais vers les gens et je commence à dire mets-toi là, fais ceci, voilà. Le seul truc, c'est que, en fait, toi, comme tu as raté ton jet de force mentale, là, Oui. c'est que d'abord tu as été tétanisé, et puis tu t'es dit faut que j'aide, et en fait, Je tu sais es pas ce que je fais. En fait. complètement actuellement. Enfin, refais un jet de force mentale. Parce que là, en fait, pour l'instant, tu es complètement désorganisé dans tes... Donc, c'est un jet, ça, c'est vraiment T'es en panique, là. T'es en panique, je peux aider quelqu'un, tu vois. Non, mais c'est raté. Et ben en fait t'es là dans le village en train de faire je peux aider quelqu'un, mais tu vois tu parles même quand il y a personne devant toi, je veux aider quelqu'un, tu vois ça se transforme en je veux aider quelqu'un. Bah viens avec moi, hein. Faut qu'on le ramène au village, quoi. Vous approchez tous les deux à pied vers le truc, vous voyez que visiblement la dame est coincée sous le cheval quoi, elle essaye de se traîner en dessous, et le cheval est mort, il a encore pris d'un peu de convulsion. Bah, un cheval mort. Et elle est coincée en dessous, visiblement elle vit encore quoi, et en vous voyant, vous voyez vraiment de la terreur dans ses yeux, parce qu'elle elle est coincée quoi. Tu Avec vois. ma dague en main. Et visiblement elle a l'air blessée, c'est-à-dire que son épaule a vraiment un drôle d'angle, et son bras aussi, et
toi tu sais bien que pour les sorciers, pour faire certains de leurs sorts, ils ont besoin d'éléments physiques de bouger, quoi, tu vois. Ouais. Et elle, visiblement, elle est Donc elle en sera handicapée. incapable. Tout ce que tu vois dans sa réaction, il y a ses yeux qui s'agrandissent en voyant. Est-ce que si je la sors de sous le cheval un peu brusquement, sa vie est en danger? T'en sais rien, t'es pas... Enfin, fais un jet de soin pour savoir. Parce que j'ai pas envie de l'aménager, mais j'ai pas envie de la tuer. Ok. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait la voir vivante. Ouf, le druide va Ouais, pas être elle est gentil un peu avec. dangereuse, cette nana, quand même. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Tu sais pas. Mon diagnostic n'est pas génial. J'ai loupé, moi. Eh ben, t'en sais rien, en fait. T'en sais rien, tu la vois juste qui est là, en train de... se dégager, quoi. Mhm. Et qui vous voit arriver avec de la peur dans les yeux, quoi. Faut qu'elle me voit arriver, tu vois, elle voit dans mes yeux que je suis pas content, quoi. T'as l'air déterminé. Oui, mais je crois que tous les deux. Bon, Elle a du mal à parler, elle crache du sang, en fait. on la dégage de là. Moi, je prends du cordage. Mhm. Sur de là, j'ai eu la... Sincèrement, je crois que si tu la ramènes au village. Ah non, j'ai une terre sur ma gueule. Ouais. Bah oui, on va l'amener au village et puis David va s'en occuper. Hein. Ouais. Non, non, laissez-moi, laissez-moi. Et alors, en attirant, vous avez du mal un petit peu, quoi. Vous entendez des os qui craquent et tout ça en la bougeant, quoi. Et alors, elle hurle, quoi. Tu vois. Alors toi, je lui dis, tu crois que quand t'as brûlé ce village, t'as quelque chose à faire? Puis je prends, Et alors, elle te crache dessus avec du sang, comme ça. bah, avec la pluie, je fais comme ça, je joue dans sa gueule, je prends ses bras, ses jambes, je la saucissonne comme si c'était un cerf, Elle pousse des comme si hurlements. c'était, j'en ai rien à foutre. Elle Et, s'évanouit. je avec le cordage, je le tire avec le cordage et on la tire tous les deux dans le village en fait. Comme si c'était un... Comme si c'était... T'es bizarre parce que c'est quand même une belle femme à l'origine quand même. Ouais, enfin. Non, non, Salope aussi. elle vient de cramer un village quoi cette salope. On peut Oui. la porter pour être sûr qu'elle arrive vivante au Je village. vais pas faire d'effort non plus pour cette gourdasse. Hein. Donc, ok, si j'essaie de trouver. Faut se comporter avec elle comme elle se comporte avec les autres humains, comme si c'était un animal. Elle vaut pas la peine qu'on la considère comme un être humain. Et elle s'évanouit, quoi. Mais Mhm. visiblement, elle est encore en vie, en fait. Ah mais on veut pas la tuer, hein, mais... Mais enfin, Non, moi elle a eu un traumatisme. Hein. moi je la soulève quand même. T'es trop gentil avec. Non, pas avec elle. Arrivé au village avec, quoi. Je donne pas cher de ça. Quand tu sais, quand à un moment tu passes près de même Corobret, tu vois, en disant quelqu'un peut m'aider, tout ça, tu croises son regard et il te nie la gueule, mais tu sens que il est en complète fermeture vis-à-vis de toi, quoi. Vous arrivez sur la place du village, vous voyez que là en fait, il y a les survivants en fait, c'est des gens qui sont brûlés à moitié, quoi. Bah à ce moment-là, on va essayer de les En passant, aider en quoi. rentrant dans le village, vous voyez, je pense que c'était Ingrid, une des deux filles qui vous avait amené jusque-là, qui a la moitié du corps brûlé, qui a la tête qui trempe dans une flaque d'eau, comme ça, debout. Je vais voir si elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Bon, on va se rendre utile. Ouais. Euh, On tâche cette créature à... Vous voyez poteau. aussi sur la place Millie qui est complètement à l'ouest. Elle est là, je veux aider, laissez-moi aider. Bah, je prends Mini, je prends sa tête dans ses bras et je la mets à côté de la femme et je fais surveille là. C'est tout, laisse-nous faire. Fais un jet de force mentale, Millie. Tu te demandes des trucs là. Oh bah, merci. Là tu viens de me réveiller en fait. J'ai fait une réussite critique. Le fait que tu vois, il fait Millie, tu vois, il tient comme ça dans le truc pour que te remettes dans le Je suis présent. comme un shaker, tu vois. Tu fais le clic. Il faut secouer la tête. Et en gros, tu te dis, putain, ça, moi je dois pas le foirer, quoi. Et tu surveilles. Et là je mets mes compétences de soutien populaire à fond quoi. Je suis à fond au top.
Et c'est quoi tes compétences de soutien populaire? On te demande de sauver la femme. Qu'est-ce que tu peux dire? Dans l'historique, dès qu'il y a des gens pauvres, que je peux les aider, je mets des lits, je fais des trucs non-stop quoi. Non, surveille la femme, c'est tout, laisse tout faire. Je vais la surveiller, je fais tout ce qu'il faut. C'est le CV qui nous appelle. Et nous, on va essayer d'aider au maximum éteindre le feu, aider les survivants. Tu vois qu'elle rouvre un œil, tu vois, elle fait... Laissez-moi partir. J'ai beaucoup d'argent. Je pourrais vous en donner. Oubliez qu'un Netflix, c'est incorruptible. T'as pas compris ça. Par contre, j'ai appris d'autres trucs parce que j'en sais rien. Non, mais c'est une dague. Ok, ça va la dague. Je vais vous laisser partir. Non, mais de toute façon... Oui. En plus, tu laisses partir, ça fait... Mais je vois pas très bien qu'est-ce qu'elle fait là, qu'est-ce que vous faites avec elle? Bah, on l'a arrêtée, tiens. Oui, mais pourquoi vous la ramenez ici? Elle va... Parce qu'elle va être jugée, c'est tout. Bah, attends, on va la faire parler, 2, on va la juger. Faites un jeu de perception tous les 3. C'est une sorcière, quoi, il faut pas la laisser parler. Elle n'est pas en état. Elle n'est pas en état. Ouais, mais elle n'est pas... Non. Et là, elle est saucissonnée comme... En quoi t'as demandé? Perception. Non. Mais perception, moi on s'en fout des visuels maintenant, ça on est pas dans... Perception. Oui, c'est bon. Perception, Tiens, je tiens. Ok, bah alors vous êtes en train de parler à Emily, tu vois, elle regarde un peu autour. Et Emily, tu remarques que la bonne femme là, elle est en train de... Il y a ses lèvres qui bougent. Oui, c'est ça. Et tu vois que s'il y a son épaule qui est déboîtée, qui se remet, ouais. Tu vois l'épaule qui est en train de faire... Je l'aurais pas Tu me dis ça? Je plonge, ça veut dire. Je l'égorge. Ah, ok. Ouais, Emily qui s'y dessus, et alors elle lui plante la dague dedans, quoi. Vous remarquez, enfin faites un... Ouais, non, remarquons. Est-ce que tu leur signales le truc de l'épaule ou pas? Non, je le fais. Je fais d'abord le truc et puis après... Plonge dessus, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Faites un jet d'initiative pour voir si jamais vous savez le... Faites un jet d'initiative aussi, si tu as... Emily. Oui, bah non, c'est là qu'on pas... 57. Bah là, tu t'exploses la figure en initiative. Combien? Moi, je les suis pas. 60... Et toi? Tu suis pas? Non, moi je... 62. Emily plonge dessus et alors tu vois qu'elle a même du mal à s'arrêter de la poignarder. Oui, non, mais c'est ça. En fait, si tu veux, il y avait 2 solutions. Soit je somatise pendant longtemps, tu vois, soit je lui attribue toute la faute, quoi. C'est de sa faute, cette salope. Ouais, c'est sa faute, mais bon. Ouais. Tu la vois qui la dégomme, quoi. Pourquoi t'as fait ça? Mais elle avait déboîté, elle se régénérait, elle avait déboîté son épaule. Puis de toute façon, c'est une salope, elle a regardé le feu qu'elle a foutu. C'était pas à toi de faire ça. Mais bon. C'était à qui de faire ça? Druide. De toute façon, je te dis, franchement, il lui aurait... De faire il lui aurait attribué un sort bien. Avec l'orage qui tombe vraiment... Vous devez gueuler pour vous parler. Ouais, de toute façon, j'ai autre chose à faire. On a avec l'orage, vous voyez que le feu est en train de s'éteindre, quoi. Par contre, ce qu'il laisse comme reste, c'est vraiment pas joli à voir. Ça sent la viande brûlée, mais c'est pas un barbecue, c'est vraiment une odeur désagréable. Faites un jeu de force mentale, ceux qui vont intervenir après. Ouais, on va le faire. Hein. Mais raté. 30 ans. Réussi. Très bien. Raté. Excellent. Très très bien. Et toi, t'as réussi? Par contre, je voulais faire une fouille, pas une fouille, mais moi, je prends tout ce qu'elle a et je lui donne la vie, quoi. Tu es de nouveau... Attends. Tu es de nouveau en état de... Maintenant que tu l'as tué, tu es de nouveau en état de faire des choses constructives par rapport au village. Toi, tu vois les trucs, mais t'en as déjà vu d'autres, on va dire, pendant le truc. Alors, ce qu'on voit dans le hasard, vraiment, c'est... Vous vous souvenez, Unterbom, c'est un des premiers endroits depuis le début de la campagne où vous vous êtes senti bien, où on vous a accueilli à bras ouverts, où on vous a aidé sans rien demander, quoi, en échange. C'était des gens agréables, sympathiques, beaux. C'est un sacré coup quand même à encaisser parce que vous étiez pris de sympathie pour eux, quoi. C'était une grande communauté avec beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, enfin femmes et hommes étaient assez équilibrés, mais en gros c'était en moyenne il y avait 2-3 enfants par femme. Voilà. Et en fait là, en aidant les gens à sortir, l'explosion était vraiment virulente, quoi. Et vous avez même le témoignage de certains
villageois, quoi, qui... Enfin, on vous explique qu'en fait, elle était venue, ils ont pris au piège, ils ont menacé... D'abord, ça a commencé par quelques enfants qu'ils avaient kidnappés, en fait. Puis après, ils les ont rassemblés, là, et ils ont fait chanter, en fait. Et c'est à force de faire à chaque fois chanter le maire du village, les gens, etc., qu'ils les ont rassemblés, là, en disant que si jamais vous n'accordez pas ça, on tuera celui-là. Si vous n'accordez pas ça, on tuera celui-là. De toute façon, vos valeureux héros vont nous donner ce qu'on veut, et ça se passera sans casse, quoi. Donc, ne vous inquiétez pas. Et en fait, les enfants étaient rassemblés dans la hutte principale. Et ils avaient même rajouté des trucs inflammables autour pour que ça pète vraiment si jamais, quoi. C'est-à-dire comme ils étaient tordus, en fait. Grâce aux études de l'autre connard. Je savais qu'il était tordu. Et en fait, le fait que les adultes soient aussi dedans, c'est que les parents, en force, ne voulaient pas laisser leurs enfants tout seuls. Ils ont dit, ok, on accepte que vous jouer à ce jeu de chantage qu'on trouve dégueulasse, mais on reste avec nos enfants. Et on ne fera rien, on vous le promet. Ça a fonctionné, visiblement. Parce que c'est aussi des gens très superstitieux, et que la magie leur fait très peur, et que leur druide n'était pas là avec eux. Druide qui est juste complètement écroulé actuellement, quoi. Vous voyez le désespoir dans son regard, mais en même temps, là, il agit, quoi. Il agit, il fait des trucs. Mais en gros, la méthode a été particulièrement perverse, dégueulasse, et ça a sali aussi, je veux dire, s'il y avait bien un coin qui donnait de l'espoir en l'humanité, tout ça, et en fait que ces gens-là étaient innocents d'une certaine façon, et faisaient confiance, si on a pu les berner aussi facilement, c'est parce que c'était des gens qui accordaient leur confiance, etc. Pour vous, c'est pas seulement un village qui est mort, c'est aussi... une partie d'un modèle de société, de vie, un idéal, peut-être pas votre idéal, mais c'était quelque chose de beau et de bon qui était dans l'Empire. Et c'est honteux. C'est le monde qui vient de s'écrouler. T'es pas fier. Hein. Mais en même temps, je suis convaincu que ça serait, ils auraient... dans ta tête, oui, tu comprends ça. Je suis convaincu que c'est pour ça que j'ai fait. Je suis convaincu que c'était bon, toi, tu dis, pour l'instant, Dieter, enfin, je continue parce que par rapport au jet, c'est pour un peu vous mettre dans la situation. Dieter, tu te dis que pas de temps à perdre avec ça, il faut agir maintenant. Je réfléchirai à ça ou je serai triste plus tard. Oui, exactement. Donc, j'ai des compétences en soins. J'ai du boulot et on verra, on pleurera après, mais là, il y a encore des survivants. Donc tu restes efficace, quoi, tu vois. Et toi, t'as aussi vu la deuxième fille que vous aviez vue là. En fait, tous les gens que t'as croisés sont morts, quoi. Et t'es en train d'empiler les cadavres, quoi. Pour paradoxalement en refaire un bûcher après, quoi. Et au bout du 10e gosse que tu mets, tu te rappelles aussi qu'il y en avait, tu vois, qui s'était assis à côté de toi, qui rigolait avec toi. Et au bout du 10e gosse que tu vois, t'en peux plus. Ça me fait surtout penser à mon village aussi. En partie, et ça te ramène aussi à ton village. Et t'es à un moment, tu sais, t'as posé respectueusement le dernier gosse, et alors tu t'éloignes plus loin. T'as les larmes aux yeux qui viennent, t'es pas bien, Pendant ce moment, t'es en colère, quoi. Pendant ce moment-là, si je croise un moment où je croise Millie, sur laquelle fait cette activité, je la regarde et je fais regarde Millie, regarde ce que tes agissements ont fait. Et puis je continue ma route. Emily, toi t'as réussi ton jet de force mentale, donc quelque part, voilà, mais... comment tu réagis à ça en fait? Je suis plus âgé, je le laisse dire, je me dis que ça va passer et que je m'en veux de toute façon, mais c'est clair que dans ma tête, l'affaire était faite pour eux, quoi. Ils auraient fait exploser le bazar. Pour moi, c'était ça. Alors vous voyez, en fait, à tout péter, en fait, il reste une dizaine de personnes survivantes. Oh putain. Aucun enfant. Qui génocide. Et il reste 3 femmes et 7 mecs, quoi. Village est foutu. Avec le druide dessus, quoi. Et ils sont en cercle autour de leur charnier, quoi. En train de pleurer. Avec le druide qui fait ce qu'il peut pour les consoler, qui s'apprête dans un grand état d'épuisement à en plus devoir faire leur funérailles, quoi.
La pluie se calme peu à peu. Et c'est sur un coucher de soleil particulièrement rougeâtre, quoi, carmin, que le peuple est rassemblé sur la place autour des cadavres, dans l'odeur de fumée. Et qu'ils réfléchissent à la suite, quoi. Le chef du village est mort aussi. En toute logique, c'est Corobrest qui doit reprendre le flambeau, mais il peut pas exercer. Vous comprenez qu'il peut pas exercer le druide et en même temps, voilà. Donc il y a un jeune homme, plus tout à fait enfant, plus tout à fait adulte, quoi, un type de 17 ans, quoi, qui a beaucoup aidé, vous avez vu, beaucoup travaillé, qui se propose comme chef. Toute sa famille est morte. Et étrangement, malgré son jeune âge, les gens acceptent. Et vous voyez qu'on le porte, il fait le tour du village comme ça, enfin on le porte vraiment de manière vigoureuse, quoi, tu vois, où on lui fait visiter le village en fait. Et quand il passe à côté de toi, en fait, toi tu constates, Mélie, que quoi que tu dises ou quoi que tu fasses, là pour l'instant, les gens ne te regardent pas et ne te parlent plus. Ils ne te crachent pas dessus, ils ne t'insultent pas, mais c'est tout juste si t'existais encore pour eux, jusqu'à maintenant, au niveau des réactions. Et voilà, et maintenant à l'étape où on est, il rassemble les gens pour, paradoxalement, les brûler. Voilà, on est en train de rassembler. Ils vont chercher ils ont plus rien à foutre, ils vont chercher dans leur réserve même de l'hiver, quoi. Sachant qu'on est en automne, même dans leur réserve pour pouvoir faire un vrai beau grand feu sacré, lui, en fait, hein. Pas un feu de massacre, quoi. Et Corobrest arrive sur la place du village, quoi. Et c'est la première, il peut venir vous voir, quoi. Il vous explique tout ça, la situation. Il a du mal à te regarder. On est sincèrement désolé pour ça, ce qui s'est passé. J'espère qu'au moins vous aurez la consolation de savoir que ces gens-là sont morts, quoi. Bah tu vois qu'il... Puis il se retient, quoi, tu vois, il a beaucoup de mal, quoi. Et si nous pouvons faire quelque chose, s'il y a quoi que ce soit qu'on puisse faire, n'hésitez pas à demander. Ils vont rejoindre Maintenant ou plus tard. Il a beaucoup de mal à parler de tout ça. C'est une tragédie ce qui est arrivé. C'est encore le résultat de la corruption, du chaos. Ces gens-là ne devraient pas pour la grande mère nature. Nous avons fait ce que nous pouvions. Je ne regrette pas de vous avoir aidé, mais j'aurais préféré être là pour empêcher. Et là, il craque et il tombe dans les bras, en fait. Il se met à pleurer. Il craque un peu, quoi. Je le retiens, et alors, bon, je le soutiens et je partage sa peine, quoi. Tu vois qu'il est pris de quelques soubresauts comme ça. C'est un homme qui pleure, quoi. Donc c'est pas non plus. Il chiale pas dans les bras, il s'écroule pas complètement dans les bras, mais. La cérémonie va avoir lieu ce soir. Je vous demanderai juste pas. Peut-être de nous laisser en paix. Oui. Tout à fait. Je ne pense pas que vous soyez encore la bienvenue ici, j'en suis désolé. Mais ça, c'est Amélie qui l'adresse. Vous êtes comportés héroïquement. Et je vous considère comme les frères de Winterbo. Quant à vous, je sais que vous n'êtes pas responsable. Ce n'est pas vous qui avez brûlé le village. Mais vous portez une responsabilité tout de même. Je vous pardonne. Mais je ne suis pas sûr que la communauté vous pardonnera aussi vite que moi. Je vous invite donc à ne jamais revenir ici à Winterbo. Puisse votre vie
ne pas être sali à jamais par la honte que vous méritez. Et puissiez-vous racheter vos péchés. Et il se retourne et vous voyez qu'il prend une torche quoi. Et alors il va d'un pas décidé vers... Corbrest. Oui, Alors il s'arrête. Et il tourne toujours le dos quoi. Je coupe mes cheveux. Je me coupe les cheveux avec le couteau. Enfin. Il se retourne juste comme ça. Et je jette mes cheveux au sol. Je porte... Nous avons été accueillis ici avec bonté. Je porte le poids. Je porte ce deuil. Je ne peux pas m'empêcher de penser que si nous n'étions pas venus ici, ça ne serait pas arrivé. Et Je vous demande votre pardon, si vous pouvez me l'accorder. Votre pardon est accordé. Mon pardon vous est accordé. Et le peuple de Corobres, mon peuple, le peuple du Terrebaum, vous pardonne également. Et alors, tu vois, il ramasse tes cheveux, tu vois, précieusement, quoi. Et il dit, et vous avez parlé, je vous crois et je vous pardonne, comme je l'ai dit, tout comme à votre ami Alfline. Et je vous crois parce que ça doit être les paroles du cœur, car vous avez trouvé vous venez de respecter notre tradition sans même être d'ici à la base. Et tu vois qu'il s'éloigne avec son couteau, il fait... Et tu vois que vous voyez plusieurs personnes du village qui sont en train de couper leurs cheveux et qui les jettent dans le feu en fait. Je fais la même chose. Ok. Même si j'ai pas les cheveux très longs. Mais... Les gens vous regardent respectueusement. En fait, Milly, toi, les gens, ce qui te dit, là où tu es encore plus mal d'une certaine façon, c'est que tu ne constates ni regard de haine, ni regard de mépris de leur part vis-à-vis de toi. Indifférence de En fait, ils ont honte de te regarder. C'est presque... Tu te rends compte qu'ils n'osent pas te regarder parce qu'ils n'ont pas envie de te haïr. Alors ils préfèrent t'éviter du regard plutôt que de t'envoyer un message de haine. Mais ils ne te regardent pas parce qu'ils ne se sentent pas capables de... S'ils étaient obligés de te fixer, de ne pas te haïr. Ils ne savent pas le promettre, ça. Voilà. Le soleil se couche, le feu monte, s'élève dans le ciel. Et Corobres entame un chant funéraire qui est repris par les gens du village. On va les laisser, on va peut-être aller s'éloigner un petit peu et s'installer pour se reposer en dehors du village. Oui, la sorcière, par contre, à la fin... Oui. Les deux corps, je les ai rassemblés en dehors du village. Oui, en fait, techniquement, la tradition veut qu'on l'empale à l'entrée du village et qu'on la laisse pourrir. Oui, autant ils sont civilisés sur certains trucs, autant là. Par contre, leurs effets. Et c'est ce que je voulais aussi, c'était fuir. Et elle est. Oui, non. Ça, ils l'ont. Et ils ont été chercher une espèce de. En fait, c'est de la chaux. Et ils lui ont tapé des seaux de chaux dans la gueule, donc elle est en train de fondre, quoi. Comme ça conserve aussi. Mais elle est loin du village à l'extérieur, quoi. Dans un lieu sacré. Si tu veux, avant qu'il fasse tout ça, on a récupéré ses effets, ainsi qu'à l'autre. Oui, moi je les ai. Et si l'autre. Je les ai donnés tout de suite. On peut dire que tu les as ramassés aussi. Ok. Et s'ils veulent, moi je ramène aussi, alors s'ils veulent faire ça à l'autre aussi. Bah, tu vois qu'ils. Je sais pas, je leur demande s'ils ont. Quand je vois qu'ils ont fait ça avec la sorcière, est-ce qu'ils ont besoin de celui-là aussi? Ils les ont attachés l'un à l'autre en fait. À l'envers, ils les ont attachés à l'envers tous les deux. Ils les ont égorgés pour que le sang s'écoule et être sûr qu'ils ne reviennent pas, quoi. Ben, c'est assez surprenant, quoi. Mais tout ce que vous avez vu au niveau de l'exécution de ces gens-là, ça a été fait paradoxalement, je sais pas si on peut mettre vraiment le mot respect là-dessus, mais respectueusement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait tiens, présente ta gueule. Oui, il n'y a pas de vengeance. Ça a été rituel. C'est rituel, on fait ce qu'il y a. Et à partir du moment, en fait, vous avez vu tout le village défiler devant, qui
crachaient dessus, mais c'était encore de l'ordre du rituel. Vous ne voyez pas qu'il faisait une grimace, c'est... Et puis, il tournait le dos, il partait, et d'après ce que vous avez cru comprendre, ils ne la regarderont plus jamais. Jusqu'au moment où elle aura disparu. Ouais, tourner le dos chez eux, c'est quelque chose, j'imagine, très ça a une symbolique très très important. Voilà. Ben oui, ils étaient tellement généreux, on ne tourne pas le dos aux gens. Tourner le dos, c'est l'exclusion. Disons que s'ils respectent pas leur tradition, et s'ils se mettent à haïr, et s'ils se mettent à ne pas être ce qu'ils étaient à la base, c'est vrai, on pourra dire qu'on a vraiment tué leur homme. Oui, mais c'est ça, tourner le dos, c'est la punition suprême. Voilà. Et c'est une façon de se respecter aussi. Oui. Bon, et même de respecter son adversaire d'une certaine façon. Quand vous vous éloignez du village, vous sentez encore les vibrations de... Ouais. Vous sentez l'odeur de la fumée, ça vous incommode des cadavres. Ça va loin, même dehors. Et vous avez aussi, vous sentez encore les vibrations du champ en vous. On va dans l'autre sens que la fumée. Et on s'éloigne. Vous descendez vers l'auberge en fait. Ah, on part en fait. Je sais pas. Elle a quelle distance l'auberge? Je sais plus. Il faut repasser par les cavernes et descendre. Quoi. Vous êtes à une demi-heure à pied de là. Ah oui, ok, oui. Non, j'avais dans l'idée qu'on était loin, qu'on allait. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même un petit voyage à cheval. Il y a un petit voyage. Oui, c'est vrai. Mais en gros, si vous marchez à bonne allure, dans une heure, vous y êtes. Quoi. Ah oui, si c'est juste une heure, oui. Je pense que si on était plus loin, on aurait mis un campement à l'écart du village pour se reposer. De toute façon, là, vous n'avez pas spécialement envie de dormir. Moi, je pense qu'effectivement, vous pouvez marcher peut-être 2 heures. Un truc à l'heure. Mais vous êtes un peu dans un état où j'ai besoin de marcher, là. Tu vois, j'ai besoin de... Dans les effets personnels, est-ce qu'il y avait de l'argent? Parce que s'il y avait de l'argent, on leur donne, forcément, pour la construction de leur village. Alors, je vais vous dire... Et moi, je vais leur donner une centaine de pièces d'or. Je sais pas pourquoi. Je vais déjà vous dire ce que vous avez ramassé sur elle. Faire, leur argent. Elle avait une moi, je sais pas quoi dague. faire de mon argent, en tant que... Oui, mais je sais pas si vous utilisez 2 anneaux d'or. Oui. Donne, note-le, hein. Note. Attends, dis-moi. Une dague. Une douzaine 2 anneaux d'or. Je sens que je commence à sentir la magie. Des boucles d'oreilles en or. Surtout une fois qu'on aura eu les XP. En rassemblant son argent et celui du mec, là, il y a 567 couronnes d'or. 567. Il y a une étrange baguette en onyx. Ça, c'est magique. Une potion. Vous direz de l'eau, mais vous savez pas. C'est dans un truc particulier. On n'écoute pas pour voir. Vous trouvez bizarrement aussi sur elle, vous voyez qu'il y a des poils de chat noirs. Le chat reste avec vous. Hein, Des poils de chat noirs. Ce serait pas l'autre, genre? Et Comment c'est possible? Et alors, elle a toute une petite collection, elle a un coffret avec toute une collection de petites bouteilles de parfum qui sentent la lavande et le musc. Sinon, sur le gars, il y a une canne épée en fait. C'est une canne. Il a son chapeau en feutre noir là. Il a un truc en cuir matelassé noir, mais c'est pas vraiment votre taille en fait. Sa cape rouge. Il a quand même une centaine de couronnes d'or, 100 couronnes d'or. Et alors, il a un anneau qui ressemble vachement à la chevalière dont Peter vous parlait, la chevalière de son père. En fait, c'est carrément ça si vous lui demandez. Voilà. En gros, c'est le mec qui avait piqué, qui était venu saouler. Il avait croisé aussi Peter. Non, c'est vrai. Il avait volé la chevalière de son père en profitant de son hospitalité. En gros, c'était vraiment un petit enculé. Ah bah oui, mais ça, je m'en doute depuis le début. J'ai aucun remords à avoir fait les poches de notre première rencontre. Et visiblement, il aimait bien son job, quoi. C'est bien ce qui me semblait. Je me souviens qu'il aimait bien être un salopard. Il va mal tourner. Il va mal tourner. Effectivement, tu vois qu'il y a un bouquin. Tu vois qu'il y a un bouquin avec où tu vois livre de cuisine, couverture, et puis quand tu l'ouvres, c'est que des trucs cabalistiques dedans, quoi. Ça, moi, si je vois ça, je suis direct. Hein. Bah écoute, j'examinerai tous leurs effets à mon aise quand
parce que je sens que le sens de la magie commence à venir. J'ai vu des choses. On a combien de temps pour arriver? On a juste quelques points d'XP et puis je l'ai. Là, il y a 2 heures. Pour arriver jusqu'à la caverne, il y a une petite demi-heure. Je suppose qu'on divise les couronnes en 4. Pour retourner jusqu'à l'auberge. Est-ce qu'ils avaient l'air de fonctionner? Au bout de 2 heures, pas vraiment avec l'or. je tombe par terre. Ils fonctionnaient pas vraiment avec l'or dans le village. Non. Non, même ici, ils échangeaient des choses. Ouais, donc ça Leur rapport avec l'or se faisait avec l'auberge. C'est-à-dire que l'auberge contre ils faisaient du troc avec l'auberge en fait. Et l'auberge, eux, ils touchaient de l'argent sur des trucs quoi. Oui, ça n'a pas de sens de leur donner de l'or. Par contre, ils commençaient à s'en servir puisqu'à l'auberge, ils pouvaient acheter des trucs à l'auberge quoi. Tu vois, c'était un peu leur poste à eux. S'ils voulaient quelque chose d'un peu excentrique. Soit tu le troquais, soit tu l'achetais avec de l'or, c'est ça? Parce qu'il y a des choses qui n'ont... Ouais, c'est ça. Parce que parfois, ils gagnaient de l'or en troquant des trucs qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Moi, je vais leur donner une portion d'or. on peut l'ouvrir un crédit à l'auberge, par contre. On peut faire envoyer des trucs qui sont importants, des denrées, puisque le prix du bois, des machins. Mais soit dit, au bout de 2 heures... Quand vous arrivez près de la caverne, c'est ça? Tu vois? Quand j'arrive au bout de 2 heures... Non, mais moi, en fait, je posais la question, c'était parce que moi, pour ça qu'ils posaient la question, moi, avant de partir, si ça les intéressait au niveau de l'or, je leur redonne une bourse d'or, quoi. Oui. Ça peut les intéresser, ouais. Ok, moi ici j'ai 660. Attends, avant de partir, on a 667 pièces d'or. Si on divise par 4, je compte Peter dedans. Je suis pas... Bah lui, il est pas là, donc il va pas te donner de l'argent à lui, quoi. Non. Ceci dit, il est au courant de rien de ce qui se passe là. Hein. Pour moi, on peut tout leur donner. Les 667 couronnes d'or. Peter, il est malade à l'auberge. Tout ça, ça ne l'intéresse pas. Il est malade. On a assez pour Ouais, moi j'ai déjà 3. J'ai besoin de cette or. J'ai pas besoin d'or. On leur donne les 667 couronnes d'or. T'as une baguette, t'as des anneaux, t'as tout. Ce qui est énorme pour eux. Hein, ça Brett te remercie, quoi. C'est pour leur construction. Ça passe tant que ça, l'air de rien. J'ai vu comment moi l'argent défilait dans. Ouais, ça défile à partir du moment où t'achètes des armures, tout le bazar. Eux, c'est pas la nourriture. Ils acceptent, mais tu sens qu'ils sont honteux de le prendre. Non, dis-leur que c'est pour la construction de c'est pour la construction de leur village. Mais oui, mais ils pensent comme ça de manière pratique, mais ils sont honteux de le prendre. Ouais. Bah. Et ils pensent pratique là-dessus, mais c'est une honte pour eux. Si vous avez le cœur assez grand tu vois, t'as voulu lui donner le sourire en le donnant, et au final, ça ne lui fait pas spécialement plaisir. Mais non, mais je lui dis il te remercie parce qu'il trouve que c'est bien, ça va être pratique. Mais ça l'embête. Mais je me sens limite insulté. Mais c'est bien parce que les enfants, enfin, pas les enfants, c'est ce qui reste du village, on aura de quoi manger cet hiver. Ça c'est peut-être mieux de l'ouvrir à crédit. Sachant aussi qu'une bonne partie de la réserve de bouffe était dans la tente principale. Ouais, écoute, ça va leur servir, c'est tout. Maintenant. Donc oui, je disais 2 heures avant d'arriver, une demi-heure avant d'arriver. Donc ça s'est réglé. Est-ce que vous avez des trucs à régler encore avec eux ou pas avant? Non, voilà, maintenant on peut partir. C'était pour ça que je voulais, avant qu'on parte, pour leur donner de l'argent, c'était pas pour les insulter, mais c'est pour lui dire, voilà, maintenant, gardez au moins ça pour vous reconstruire. Quoi. Quand vous arrivez au niveau à peu près de la caverne, là, quand vous pouvez descendre, midi, il faut... Une demi-heure avant d'arriver, on va dire. Bah c'est ça en fait. Je tombe en pamoison. En pamoison? Oui. D'accord, vous voyez, c'est-à-dire, ça se manifeste comment ta pamoison? C'est son odorat. En fait, on marchait, et puis à un moment donné, je me mets un peu devant eux, et puis en marchant, puis à un moment donné, je me laisse tomber sur le sol. À un endroit où il y a de l'humus, de la mousse pour pas que je retenir. Vous la voyez faire ça. Repas à l'auberge. Repas à l'auberge. Moi, je vais voir. Oula, attends, non, enfin, j'ai très résistant, j'ai dit repas à l'auberge. Je vais voir qu'est-ce qui se passe. Je secoue un petit peu Emily. Et je dois faire rien à manger. De quoi? Comédie. D'imitation, en fait, de jeu. Quoi. Tu veux faire quoi en fait? J'essaie de leur faire croire que je suis vraiment pas bien. Quoi. Ok, fais un jet de représentation. Avec un bonus de plus 10 parce que t'es vraiment pas bien. De toute façon. Avec quoi? Un bonus de plus 10 parce que t'es vraiment pas bien. Oui, c'est ça. Du coup. Tiens, 10 coups, c'est pénible ça. Les points de fortune, ça se renouvelle tous les jours, c'est ça? Oui, mais les jours de repos. Là, vous avez pas pris beaucoup de repos.
Là, on va en avoir maintenant. On en a pas eu en fait à un moment donné. Bon, mais de toute façon, je le fais. C'est tellement rare que je rate ça. Ça va. Oui, c'est très bien réussi. Eh bien, Émilie, elle est dans les pommes, elle est pas bien. Ah, je vais la porter, tiens. Ok. Fais un peu d'endurance. Parce qu'il y a encore un peu de chemin jusqu'à l'auberge. Et t'es un peu fatigué. Tu te rends compte que je suis pas Je suis claqué aussi. Je suis claqué, je suis pas claqué, je J'ai suis beaucoup de claqué. trucs sur moi. Moi, je porte le sac. Maintenant, t'as 2 anneaux. Si, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, tu la portes quoi. Tu la portes et. Bon, tout juste quoi. Moi, je porte son sac. Quoi ouais, porte tes affaires et moi je porte le. Je porte toutes les affaires en fait. Je porte le cadavre et. Toi, tu portes. Là, quelque part, ça te fait chaud au cœur quoi. Parce que tu te dis qu'ils t'en veulent peut-être pas autant que les autres. Et tu te laisses porter comme ça alors? Je m'attendais pas à ce qu'il me porte, mais. C'est pas ça que je cherchais. Tu voulais qu'il te tabasse ou Non, mais ça va. Non, je voulais qu'il me viole. Voilà, Bah écoute, oui, non, on verra quoi. Qu'il me porte, je me laisse porter. Si tu veux. Ça, elle a le film quand même. J'ai vraiment eu l'impression de voir. Je sais pas, à un moment, j'ai l'impression de voir sourire. Non, tu peux pas. Non. Tu dois faire un jet de. Non, ça doit être une Tu impression. dois faire un jet de. Quoi pour ça? Et vous redescendez péniblement jusqu'à dans la caverne, là, vers l'auberge. Enfin, péniblement, Vous ça pas pour qui. entendez le torrent. Avec la tête un peu embrouillée, quoi, avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Là, c'est un peu le bordel au niveau de vos émotions. Hein. Ouais. Et pas forcément facile à gérer, quoi. Vous voyez au loin Peter qui est en train de se laver le visage dans l'abreuvoir, quoi, et qui vous fait un signe de bras, quoi, en vous voyant. Ouais, sauf que nous on a des têtes de déterrés. Ouais, Dépressif. Je vous vois pas bien de là non plus, quoi, tu vois. Je vais être fatigué. On a des têtes de déterrés dépressifs. Moi, je vais faire un jet de propose sociabilité que- contre Mia pour. On arrête là. Je propose qu'on arrête là, parce que réenchaîner encore des trucs, tu vois, avec le temps qu'on a, et je pense que niveau émotionnel et tout bordel, on a une autre dose là, peut-être pour ce. De toute façon, je maintenant. pense que la prochaine étape c'est de retourner à la tour. Mais voilà, qu'est-ce que vous faites? Ça, on peut encore faire. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la prochaine fois? Si on voulait faire un bilan de. C'est quoi les prochaines actions? Qu'est-ce que. vous Bah, faites on se repose, premièrement, on prend un peu de temps pour se reposer. Je crois qu'on aura besoin de plus de journée. Peter vous salue, tout ça, il prend des nouvelles. Je vais pas le jouer, Ouais, on je vais pas le verra. faire à sa place, mais Ouais. en gros, il est Peter, quoi. Il agit comme Peter pourrait agir et. Il vous écoute. Ah bon, vous avez fait ça? Un livre? Quoi? Quel livre vous l'avez ramené? Non, Tu vois, non, c'était quoi ce livre? non. C'est intéressant. Ah, une sorcière, et quoi? Elle savait faire des boules de feu? Ah, c'est intéressant ça. Voilà. Ouais, bah, heureusement qu'on l'a pas mis avec lui. Ouais, c'est ça Qu'on quoi. l'a pas Il serait frotté avec la sorcière, il serait frotté avec son livre, il serait frotté. Non, mais tu vois, quand on lui racontait le truc au village, ah bon, vraiment? Ah bon? Quoi, ils sont tous morts en fait. Au fait, Tu sais, avec son manque de délicatesse habituel. au fait, Ouais. on a trouvé ceci, Ça, on verra ça la prochaine fois. Ça. Alors il garde, il est impressionné quoi. la chevalière. Ah bon, bah ça, je vais le laisser jouer lui ça. Ouais. Parce que je ne sais pas comment il va réagir. C'est ça, je te disais, ça serait peut-être mieux que ce soit lui qui réagisse. Alors. Soit dit, il va falloir me nourrir. Oui, Bah, là, on a Elle l'auberge, est dans mais tes bon. bras, elle te dit ça. Elle ouvre les yeux, fait vraiment là, ce temps de me Je ne dis rien du tout. il y a en un fait. truc qui Je ouvre cloche pas- avec elle. Je j'ouvre sais pas pas quoi, l'œil- mais il y a un truc qui cloche. J'ouvre pas l'œil tant que. Bon, De toute façon, vraiment, dans l'absolu, la prochaine étape, c'est de retourner à la tour ouais, on prend quelques jours de repos. avec les trois clés, c'est ça que tu veux faire? Mais en fait, mais Retourner à la tour avec les 3 clés. Oui, ça on pourrait. pourquoi faire en fait? C'est ça la question. Parce qu'on cherche à la base, on était là pour aller chercher la sorcière. La sorcière, là, elle est empalée. La sorcière, elle cherchait ça pour retourner là. Oui, mais nous, on va pas faire son travail. On a les clés, on les cache. Et puis voilà, on a fait voir Dagmar c'est est quoi. allée récupérer il y a quelques années
quelque chose. La pierre. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il en a fait? L'a-t-il ramené? Il dit est-ce que par hasard la pierre ne se trouverait pas en dessous de la dalle avec les 3 clés? Ah, c'est pas bête. Je sais pas, mais c'est à Mais voir. nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ça? Rien. Bah, si on a Caché, un truc comme ça, on appelle toutes les églises et qui viennent chercher ces Il y a bazars-là. Hein. plus de 3 clés, hein, s'il me semble. C'est juste qu'il en manquait une. Il en manquait une. Ça fait 5 Je pense que c'est un quoi. pentagone. Oui, en oui, fait. il nous a manqué C'est une. un Ouais, pentagone. on a toutes les clés sauf une, Ouais. c'est ça. Donc on a, C'est ça. on a Non, toutes vous les avez clés. toutes. Voilà, Parce donc que là je- on pourra aller voir ce qui se passe, peut-être on pourra en savoir plus sur quoi faire. Et s'il y a un truc comme ça, comme la pierre maudite, ça, c'est pas à nous de s'occuper de C'est derrière pas, là. Quoi. c'est pas très chaud par rapport à ça, parce que si on a raison, bah, cette pierre, dès qu'on va ouvrir, on va se retrouver sous une influence très néfaste, quoi. Par principe, on a pris, chaque fois qu'on a vu un objet difficile, on s'en est écarté. Donc s'il est sous terre et que s'ils ont mis autant d'énergie pour essayer de le trouver, je pense que en fait là, elle est très bien où elle est, tant que nous, on cache ces clés, quoi, qu'ils n'ont pas accès aux clés. À mon avis, c'est parfait, quoi. L'autre possibilité, c'est essayer d'aller chez la sorcière. On va voir qu'est-ce qu'il y Pour a voir là-bas. ce qui traîne chez elle. Oui, mais tu sais qui elle est, moi. Va Bon, pas on dire a que des c'est affaires ça, à elle. On vient de la tuer. On vient de la qui- tuer. elle est proche du pouvoir, c'est chaud, quoi. Tout, Enfin, je sais pas, on s'en ouais, fout, peut-être. tout ce qu'on veut c'est... Faut pas oublier que là j'ai plein de trucs, une dague avec des parfums, 2 anneaux d'or, un bouquin magique, ça je sais pas, il ne l'a pas dit, ça, Mais on va ces affaires à regarder. lui, par contre, il faudra s'en Une débarrasser. boucle d'oreille d'or, des Elle a une baguette carte, d'onyx. Tu vois, la même carte avec le truc entouré avec la Ouais. pépette du diable. Quoi. Ouais. Mais comme elle a cru comprendre que vous alliez là-bas, autant pas se casser le cul. Donc, et à mon avis c'est pour ça que je pense qu'il y a la pierre sous la dalle. Je crois Parce que que, t'as raison. parce que les hommes rares cherchaient la pierre là. Vu que l'autre était déjà passé avant, c'est qu'il a peut-être pris la pierre, mis en dessous de sa tour. Mais alors comment il a fait pour la remettre sous la dalle si La dalle clé n'avait était toujours là-bas? La dalle n'a peut-être pas besoin de toutes les clés pour fermer. Il suffisait juste de fermer, puis il fallait. C'est Oui, pour c'est ça, il n'y l'ouvrir. avait qu'une Ouais. clé qui fermait les trucs. si tu veux. Bon, mais de toute façon, ça vaut le coup sans doute d'aller voir parce que là, De toute façon, on une est plus piste, proche. c'est ça et la sorcière. On va retourner à la tour et puis on ira Ouais, voir la c'est pas très sorcière. loin. Quoi. Donc on fera comme ça. Quoi. Moi, je suis La pas. tour est moins loin, en fait. De toute façon, c'est le plus logique. Quoi. On va pas se balader non plus encore avec toutes les clés, avec toutes les énigmes en tête. Non, mais si on trouve cet objet, c'est quand même une pierre dangereuse. Alors, on la garde pas, c'est clair. Ah non, mais même la regarder, peut-être que c'est dangereux. Tu vois, je veux dire, faut pas s'approcher du mal au point où on est plus proche que la sorcière elle-même. Tu comprends? En fait, Enfin, faites ce que vous voulez, quoi. Au pire, faut pas que cette pierre tombe dans nos mains. En fait, la cuvette du diable. Qu'est-ce qui se passe? La cuvette du diable, elle se trouvait ici. Hein. Mhm. Vous avez redescendu toute la rivière Narn. Ouais, si tu sais venir ici, peut-être. Et Nous, c'est et c'était ici. Il y a rivière Narn. Unterbaum, c'est ici. Et là, pour l'instant, vous êtes là. Au niveau des barrages. Ouais. Là, vous devez redescendre la rivière Styr pour retourner à Kemperbad. À Kemperbad. Si vous voulez retourner au niveau de la tour, c'est plus ou moins par ici, effectivement. Ouais, un contresens. C'est par ici. Ouais, mais c'est pas grave. ça. Ok. Donc ça faut remonter par là. Si vous voulez aller à l'endroit où vous avez indiqué à Kemper, comment ça s'appelle encore Non, c'est pas ça. C'est Grissenwald. Ah, oui, c'est là. Donc voilà. Donc de Kemperbad, vous allez à Grissenwald. C'est à peu près le même chemin d'un côté ou de l'autre en fait, au bien. niveau de la longueur. Ouais. Et alors, c'était quoi l'autre truc dont vous avez parlé Si vous avez pas Ouais, la tour. oui, c'est ça, tout la tour et ça. Non, mais là, c'est dans le sens du courant, si on Ouais. va par là. Ouais. Ben là, ça va plus vite, forcément, quoi. Ok. Enfin, ça, on sait pas. Moi, je dirais que la tour, c'est le mieux pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame dans toute cette Mais tour. moi, je me dis, si Parce on a... que- Mais si on a raison, si on a tort, on perd du temps. Et si on a raison, Le souci, on c'est n'a qu'on aucun se balade, intérêt à aller l'ouvrir, on quoi. se balade avec des clés, qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va ouvrir. On va peut-être encore avoir des gens qui vont nous coller aux fesses tout le long. On vient de leur donner le pion sur un truc, ça c'est clair, quoi. Ah ouais, mais bon, Donc, attends, on va pas... autant aller vérifier aller au qu'on plus est- rapide, aller autant au plus vite résoudre ce mystère. Une fois que c'est résolu, on peut passer à autre Oui, mais chose. après, si on résout le problème, comment on fait On prend Ouais, la pierre, on Il y la a donne à peu quelqu'un. de- il y a on fait peu de chances qu'on résolve quoi que ce soit. hein. À mon avis, c'est bien Voilà. plus compliqué qu'on le pense. Tous ces trucs Ouais, magiques. ouais, ouais. Moi, je trouve y a rien que de c'est bon. une perte de temps, mais t'as probablement raison que de toute façon... Mais moi, c'est pas la curiosité qui l'emporte, là. C'est pas la curiosité, c'est parce que je trouve ça plus logique d'aller directement voir qu'est-ce qui se passe là,
pour se donner une vision beaucoup plus d'ensemble de la J'ai situation. peur en plus qu'en chaque fois qu'on retourne sur notre pas, on prenne beaucoup de risques par rapport au fait qu'on nous recherche ce genre de choses. On verra. Mais On nous recherche de toute façon, donc... En fait, pour l'instant, vous ne savez pas encore très bien si vous allez à la tour ou si vous allez chez... moi je suis pour la tour. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? A priori pour la tour, mais c'est vrai qu'elle est le plus vite possible chez elle. Personne ne sait qu'elle est morte. Bah oui, justement. justement. Ouais, mais On l'attend, elle, tu vois. Et donc on risque d'arriver avant elle dans le temps, si tu veux. À peu près. On arrive au moment où... Donc, en fait, à mon on avis, risque je crois qu'il faut 2-3 jours pour arriver jusqu'à la tour. Au pire, on perd moins d'une semaine. Le temps de faire l'aller-retour, ça... Les personnes... Enfin, ça m'étonnerait que les personnes soient tellement pressées qu'en une semaine, on va louper le truc. Elle a sûrement quelqu'un au-dessus d'elle, comme on dit. Tu vois. Ouais. Et à mon avis, il l'attend chez elle, et tu vois, c'est par... Oh, mais bon, il l'attend pas non plus précisément tel jour, telle Non. date, tu vois. Ça m'étonnerait qu'elle elle envoie avait un un message. timing, quoi, à mon avis, quand même, tu vois, un peu comme nous, quoi. Elle a un timing. En tout cas, eux, ils sont en avance sur nous, bien sûr. Mais moi, je pense qu'on vient le dernier pion et que... Moi, je dirais qu'il faudrait aller voir à la tour pour voir... Pour avoir plus d'informations sur ce qui se trame. Le fait Toi, de retourner t'attends, à la tour, j'ai l'impression qu'on risque de susciter la curiosité par Non, mais je sais rapport pas à tout personne. ce qui est, tout ce qui est Il n'y a plus magnifique. personne à la tour maintenant. Si, il y a toujours les nains qui sont occupés. Ouais, mais les nains, ça va, c'est des alliés. Non, mais il y a Cette pierre est puissante, hein, donc... Il y a l'Empire qui va enquêter, hein. Oui, mais alors, le temps que les nains arrivent jusqu'à la capitale, les préviennent et qu'ils viennent, de nous, ça fait longtemps qu'on aura, on sera passé bas. Quoi? Oui, qui est envoyé. Voilà, ça m'étonnerait que ce soit aussi vite, tu vois. Si. Et puis il y a les bateaux qui ont été prévenus, que les nains étaient là. Et attendez. Oui, mais les nains étaient là pour qu'ils partent justement le temps qu'ils partent, qu'ils aillent à la capitale, qu'ils préviennent un temple, que le temple envoie un convoi. Justement, ça c'est peut-être mieux d'y aller rapidement avant qu'il y ait un convoi qui arrive et nous empêche, nous, de rentrer. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, hein. Je trouve que ça te défend forcément, tu vois, dans la logique. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus... J'ai l'impression qu'au niveau du côté maléfique, on va se rapprocher du côté maléfique. On a les parchemins, et on a énormément de trucs qui sont très proches de ça. Et ça me fait peur, ce groupe, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, on tente, ne pas oublier qu'on a un Ouais, mais col, il faut faire attention à ça. Mais... et que, oui, mais ça peut partir vite, tu vois. Ouais, mais il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'il faut mieux savoir de quoi. Mais vers moi, je quoi on crois s'en que va. rien que le fait Parce d'avoir que la si pierre on devant va- nous va changer énormément de Mais choses. on n'est pas obligé de la prendre. On n'est pas obligé de prendre ce Mais qu'il y a je en crois dessous qu'il de y la a tour. On n'est pas obligé de prendre ce qu'il y a sous la tour. Au pire, on regarde, c'est maléfique, on referme, et voilà. Mais peut-être le fait de regarder, c'est ça que je veux dire. Ouais. Faut pas oublier, on ne sait pas quelle forme ça a, ce truc. Hein. Si c'est petit, c'est grand, si c'est lumineux ou pas, ou phosphorescent, ou qui fait caca sur place, je ne sais pas, tu vois. Moi, j'ai l'impression que ça attire en tout cas les curiosités, et que rien que la curiosité, dans ce cadre-là, et puis bon, bah, comme j'ai dit, hein, je suis un alpheline, donc trop de curiosité tue la curiosité.